Je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne de Téléfoot. Cette équipe coréenne a pris l'expression garer le bus devant le but au pied de la lettre et c'est ce que Marseille devra faire lors du match retour au Vélodrome. Les Marseillais qui pourront nourrir quelques regrets après ce quart de finale aller perdu à Leipzig, perdu 1-0. Il y avait d'ailleurs le mea culpa d'Amavi et les espoirs de Payet à l'issue du match. Comment tu juges ta prestation? 0 pointé. À ce point? Ouais, à ce point, ouais. C'est pas moi, c'est vrai que ça fait un petit moment que mes prestations sont pas très bonnes. J'ai perdu pas mal de duels, voire peut-être tous. Et voilà, quoi, va falloir que je me reprenne. 1-0, voilà, ils partent avec un but d'avance, mais voilà, maintenant nous on joue chez nous avec notre deuxième homme et on sait l'importance qu'il peut y avoir. Et c'est notre question aujourd'hui dans la quotidienne. Pensez-vous que Marseille puisse inverser la tendance et se qualifier la semaine prochaine? On attend vos réponses dans les commentaires. Thauvin, blessé, était absent lors de cette rencontre, mais il met son temps de repos à profit pour la bonne cause. Avec l'association Fait des Rêves et l'UNFP, ils ont offert 10 voiturettes électriques à l'hôpital de la Timone à Marseille. Elle permet aux enfants de se rendre en salle d'opération en voiture et non plus en brancard. Ça les déstresse énormément. C'est une très jolie action. Bravo Flo. Dans les autres matchs, deux Français se sont mis en lumière. Pour son retour de blessure, Alexandre Lacazette a inscrit un doublé lors de la victoire d'Arsenal face au CSKA Moscou et l'Atlético s'est imposé contre le Sporting Portugal et un but pour Antoine Griezmann qui porte son total à 24 réalisations cette saison. La Lazio, elle, a gagné contre Salzbourg. Rendez-vous la semaine prochaine pour les matchs retour. C'est la mi-temps dans la quotidienne. Philippe Catherine, lui, en est peut-être à la 3e ou à la 4e, à en juger par la composition qu'il vient d'offrir au club des Herbiers, qui sera en demi-finale de la Coupe de France. Ce sera face à Chambly le 17 avril. Un clip particulier. On les attendait pas à ce niveau-là. Comme des Écossais, ils n'ont jamais baissé les bras. As-tu déjà fait partie d'une équipe? C'est fantastique. As-tu déjà fait partie d'une équipe? C'est magnifique de faire partie d'une équipe. Les Vendéens sont pas si fous. Et si le PSG était champion de France dès ce week-end? C'est un scénario possible en cas de victoire du PSG à Saint-Etienne et de défaite de Monaco face à Nantes. Ce serait le 7e titre de l'histoire du PSG. En tout cas, pour ce déplacement, Lassana Diarra est de la partie, lui qui a été peu utilisé depuis son arrivée au PSG. En tout cas, il a déjà noué des liens très forts avec Kylian Mbappé et ça se chambre gentiment entre le jeune et l'ancien. Ouais, tu choisis ce que tu veux. Le tonton, ça fait depuis 1986, il a pas joué à Mario. Hier, on vous demandait si vous pensiez, comme Eric Cantona, qu'une équipe africaine était en mesure de remporter la Coupe du Monde d'ici quelques années. Vous êtes 57% à nous répondre non sur Insta. Pour toi, Mathis, le niveau n'est pas encore assez homogène. Chaque équipe a un ou deux bons joueurs, mais compte des faiblesses à certains postes, alors que les grosses équipes, elles, ont des bons joueurs partout et surtout de bons remplaçants. Mais Alassane, toi, tu penses que c'est possible d'ici une douzaine d'années, tu nous dis, pour des équipes, pourquoi pas comme le Sénégal, l'Égypte ou l'Algérie, si elles parviennent à se qualifier 3-4 fois d'affilée et surtout à gagner en expérience. Et en parlant de Coupe du Monde, nous sommes à 14 mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en France. Les Bleus poursuivent leur préparation avec 2 matchs amicaux lundi contre le Canada et ce soir contre le Nigeria. Comme leurs homologues masculins, les filles ont découvert le nouveau maillot auquel vont entraîner. Elles veulent reprendre confiance après la She Believes Cup un petit peu mitigée vécue le mois dernier. On espère en tout cas voir en match d'aussi beaux gestes que celui dont nous a gratifié Amel Majri à l'entraînement. So show me what makes you special. 5 avril 2017, 5 avril 2018. La palme de l'autodérision cette semaine, elle est pour à thème Ben Arfa. Il a posté cette photo hier sur son compte Instagram. 1 an de placard, ça se fête. Et oui, cela fait 1 an qu'il n'a plus joué avec le PSG. Joyeux anniversaire à thème. C'est la fin de la quotidienne, un immense merci du fond du cœur de nous suivre toujours aussi nombreux, ça nous touche beaucoup, ne manquez pas le best-of demain et puis dimanche à 11h sur TF1, ce sera Téléfoot, son bilan, les rumeurs de transfert, ses objectifs avec les Bleus, Antoine Griezmann se dévoile en exclusivité sur TF1 lundi, vous retrouverez le copain Thomas Mekich à la présentation de la quotidienne, d'ici là passez un excellent week-end, on se quitte en images et en musique bien sûr, ciao ciao, à très vite.
Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.